Force est de constater que sur Châtenois et sur le territoire, il y a un manque certain de places d'accueil pour la jeunesse. Ce manque d'accueil est dû notamment au retrait d'un grand nombre d'assistantes familiales qui sont parties à la retraite et qui posent un gros problème au niveau de l'accueil sur le territoire de nouvelles familles. Face à cette situation, nous avons souhaité, en accord avec la communauté de communes du Pays de Châtenois, plancher sur un nouveau projet beaucoup plus important pour pouvoir éventuellement pallier à ce manquement. Le projet consiste en la création d'une maison pour la petite enfance et pour la famille. Un projet que l'on souhaiterait valoriser en le faisant labelliser en tant que maison des 1000 premiers jours. Le but de ce rassemblement, c'est de trouver effectivement la réponse à ce manque de place, d'une part, de répondre aux questions des parents et des futurs parents et d'accompagner les jeunes enfants tout au long de leur parcours. Un projet ambitieux d'un montant de 1 650 000 € qui a été financé par le département à hauteur de 300 000 €. On peut souligner également la volonté d'avoir implanté ce projet à côté de l'école maternelle afin de favoriser les échanges entre les deux structures et surtout d'accompagner les jeunes enfants vers leur première scolarité. Le département, bien évidemment, a fait le choix de soutenir le projet de la maison de l'enfance et de la famille qui est ici à Châtenois parce qu'il s'inscrit pleinement dans nos actions et notamment le soutien à la parentalité. Sur ces actions, il faut savoir que le département conventionne également avec l'État et notamment les services de la CAF puisqu'une convention territorialisée a été signée. On a un travail important sur les lieux d'accueil enfants-parents avec un soutien important parce que ça fait partie aussi de nos politiques. On voit bien qu'une précarité s'installe quand même aussi sur les territoires, qu'on a beaucoup de familles monoparentales et qu'il faut pouvoir apporter un soutien permanent à ces familles. Et puis les questions aussi d'attractivité par rapport au mode de garde et faire des propositions auprès des familles sur l'ensemble des territoires. D'où le soutien aussi que le département a pu apporter sur ce type de projet. Bien évidemment, on sait qu'avec la loi de finances 2025 qui va poindre, ça va être difficile. Il va falloir sans doute revoir un petit peu nos concepts et nos accompagnements, mais nous prônerons encore un soutien auprès des collectivités, qu'elles soient municipales ou intercommunales, pour ce type de projet, notamment en lien avec l'enfance et la famille, puisque c'est l'ADN du département.